la grâce du Saint-Esprit et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Pour ce matin, au menu du Seigneur, nous avons reçu ces messages que nous vous transmettons. J'entendais une voix qui répétait au-dedans de moi: la paternité, la paternité. La paternité, ce n'est autre que la qualité d'un père. Il est vrai que nous prêchons l'évangile en toute forme. Mais je voudrais vous dire que dans l'évangile, il y a tout ce qui peut aider un enfant de Dieu à vivre non selon lui-même, mais plutôt selon les principes de Dieu. Je vais parler des 4 principes tous les 4 semaines, donc les 2 semaines de la fin de l'année et les 2 semaines du début de l'année. Aujourd'hui, je vous parle du premier principe qu'un enfant de Dieu doit bien savoir. Vous savez, le Seigneur dit, il parle à l'église d'Éphèse. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 2. Il loue les qualités de cette église. Mais à la fin, il reproche cette église-là. Il dit que, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et à la fin, il déclare: souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Sinon, je viendrai et j'enlèverai les chandeliers, ton chandelier de sa place. L'église d'Éphèse marchait très bien. Mais elle avait perdu une seule qualité, c'était le premier amour. Bien-aimé, une seule chose risque de nous causer d'ennui par rapport à notre entrée dans le royaume des cieux. Alors pour aujourd'hui, le Seigneur m'a donné ces messages afin que nous les partageons sur la paternité. Je viens de les définir. L'apôtre Paul dit: je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Cette parole de l'apôtre nous enseigne une chose. Nous enseigne et nous révèle que l'église est une famille. Alléluia. Amen. Et la famille ne commence pas par la terre ou sur la terre. Il dit que dans les cieux, il y a les familles. Car la Bible dit toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Ce qui veut dire que les familles qui sont dans les cieux et les familles qui sont sur la terre ont un seul nom de famille. Et ce nom-là, c'est le nom de la famille du Père Céleste. Bien que sur la terre, chacun porte le nom de
sa famille biologique d'où il vient. N'oublions pas que Dieu aussi a une famille. Et c'est cette famille dont l'apôtre Paul a déclaré: les célestes sont une famille de Dieu et les terrestres aussi. L'Église, nous sommes une famille de Dieu. C'est pourquoi il est écrit encore que ceux qui ne seront pas trouvés écrits dans les livres des vies de l'agneau seront punis. Voyez? Mais bien aimés, je le répète, si Dieu nous a appelés, il nous a appelés dans sa famille. Et sur ce, la vie que nous devons vivre à l'église, c'est la vie de la famille. Cette vie, nous l'avons tous appris dès notre enfance. Dieu a envoyé chacun de nous dans une famille qu'il a choisie lui-même. Car tous tels que nous sommes là, personne n'a fait le choix de la famille où il devait naître. Que ce soit la tribu, les clans, la race ou quoi que ce soit. C'est sa volonté parfaite qui a fait qu'il m'envoie dans la famille Ngoi, par exemple. Il t'envoie dans la famille Ilunga, par exemple. Par-dessus cela, il vient nous réunir dans une famille que lui-même a choisi et qu'il a appelé l'église. J'ai toujours aimé ceux qui disent bonjour église, ma famille. La famille est un cadre qui réunit les enfants d'un même sang, d'un même père et d'une même mère. La famille, c'est un lieu où les gens vivent l'amour. La famille, c'est un cadre où les gens partagent tout, la tristesse, le bonheur, et vous verrez que le membre d'une même famille font tout en commun. Ton frère a perdu un enfant, tu resteras chez toi? Tu seras le premier à être sur les lieux. Ta soeur a eu un enfant, tu seras le premier à l'appeler. Comment vas-tu, ma soeur? N'est-ce pas vrai? C'est que nous vivons dans nos familles là. Cet amour que nous témoignons à nos frères, à nos sœurs biologiques là. Dieu nous regarde par rapport à cette famille qu'il nous a donnée. Est-ce que nous nous comportons de la même manière ou nous mettons plus d'importance sur nos familles biologiques qu'à notre famille spirituelle? Cependant, il déclare dans sa parole que ce que vous trouvez à faire, faites-le pour le frère. Il ajoute, il dit, mais surtout pour les frères dans la foi. Ce qui signifie que ce que tu fais pour un frère dans la foi a plus de valeur que ce que tu fais pour la famille. Cela ne veut pas dire qu'on doit plus faire pour les frères en Christ que pour les frères de la famille biologique. Dans la famille biologique, vous pouvez être ensemble, mais chacun avec son Dieu. Mais dans la famille que Dieu nous donne, nous avons un même Dieu. Alléluia. Amen. Ainsi donc, mes frères, je voudrais que nous puissions lire un texte. Lisons dans l'évangile selon Jean,
Chapitre 17, verset 5. Et Romains 4, 17. Les deux textes. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Romains. Amen. Amen. J'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Suivez-moi, peuple de Dieu. Dans le premier texte, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui appelle Dieu, le Créateur, Père. Il dit Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, avant Jésus-Christ, le monde d'antan avait connu les créateurs comme l'Éternel, Jéhovah, comme celui qui s'appelle Je suis. On l'avait connu sous cette forme-là. Il savait qu'il y avait un créateur qui existait, qui parlait et tout. Mais ils ne l'ont jamais connu dans cette dimension de paternité. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient sur terre pour changer les temps et les circonstances. Ce n'est qu'un seul texte que j'ai lu sur plusieurs textes. Lorsque par exemple les apôtres ont demandé au Seigneur de leur enseigner à prier, il a dit priez et dites ceci: Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Il y a plusieurs versets qui témoignent que c'est Jésus-Christ notre Seigneur qui est venu nous révéler. C'est lui qui est notre Père et notre Dieu. Lorsqu'on l'appelle Père, cela veut dire il prend déjà la position de celui de qui nous sommes issus. Un père, c'est celui qui a la capacité d'engendrer beaucoup d'enfants. Voyez, dans ce monde, il y a même le père de principe, de source ou de quoi que ce soit. Mais le Père qui nous a engendrés, si nous existons aujourd'hui, c'est celui qui est dans les cieux. De ce siècle ne comprend pas cette dimension de connaître Dieu comme étant le Père. Je vais lui dire qu'il est en retard. Il vivra avec Dieu comme a vécu les gens qui ont existé il y a 6000 ans, etc. Notre temps aujourd'hui, c'est le temps de reconnaître la paternité de celui qui nous a appelés et de vivre avec lui dans cette vie ou dans cette relation d'un père et les enfants. C'est la meilleure vie par rapport à tout ce qui nous ont précédés. Alléluia.
Amen. Et vous le savez tous, la relation entre le père et le fils, c'est une relation indestructible. C'est une relation d'un amour très solide. On a des droits. Nous, j'ai toujours dit que un enfant, c'est un ayant droit. Même dans nos maisons, nos enfants sont des ayants droit. Il y a des choses dont tu peux faire, peut-être sans même sans te le demander. Et toi-même le père, dans ta tête, là je parle par rapport à nous les papas, le père de ce monde. Dans nos têtes c'est rempli de projets pour nos enfants. Nos oreilles sont toujours là où sont nos enfants. Dès qu'il y a une moindre chose, tu seras préoccupé de cette chose-là. Alléluia. Amen. Donc j'introduis jusque-là afin que nous comprenions que le temps que nous passons, c'est le temps des familles. C'est le temps de la vie des familles. Voyez quel amour le Père vous a témoigné afin que vous soyez appelés enfants de Dieu. Voyez mes frères, là je vais fermer cette parenthèse car vous êtes tous d'accord avec moi que même dans nos prières, je préférerais prier et appeler Dieu Père. C'est plus proche, c'est plus fort que lorsque je veux l'appeler peut-être éternel, Jéhovah et autres. Alléluia. Amen. La deuxième chose, ou plutôt, excusez-moi, regardez, ce que je viens de dire, c'est ça le système au ciel. Tous les célestes fléchissent les genoux et adorent le Père. Ils sont dans cette famille céleste, vivant dans l'atmosphère de l'amour du Père. Maintenant, lorsque Christ vient sur terre, il prend ce système-là, il vient l'implanter sur terre. Frères, sœurs, retenez une chose. Dieu, dans sa manière de faire, il ne change pas ce système. Ce qu'il y a au ciel, c'est ce dont il veut que ça soit sur la terre. Souvenez-vous de sa prière lorsqu'il a enseigné la prière de notre Père. Dans cette prière, il dit ceci. Priez et dites, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a personne qui fait sa volonté. Tous fléchissent devant la volonté du Père. Obéissent à la volonté du Père. Tu violes cette volonté-là, ta place ne se retrouvera plus au ciel. C'est comme ça, s'il y a quelqu'un qui pense aller au ciel, il est obligé de soumettre sa volonté au Père. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui va agir, qui va faire les choses comme il veut. Il doit chercher la volonté du Père avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit. Et c'est alors que le Père t'accompagnera aussi dans tout ce que tu fais. Maintenant, le Seigneur amène sur la terre cette vie-là. Il nous présente Dieu comme étant le Père. Et il est notre Père. Alléluia. Amen. Voyez. Très bien. Bien-aimé.
il vient amener ce système pour établir Abraham. C'est notre deuxième texte. Abraham, Dieu l'a choisi et l'a établi comme père de toutes les nations. Il a fait son choix à cet homme qu'il a appelé de loin. D'ailleurs, regardez comment il a fait. Il a dit, quitte ton père et ta mère. Quitte ta nation et va au lieu où je t'appelle. Voyez, comme Abraham a obéi, Abraham a marché dans la volonté de Dieu jusqu'à sa mort. Dieu l'a établi comme père de tous les croyants. Abraham, c'est notre père. Et le Dieu créateur nous a enseigné, je vais dire ici, le Seigneur Jésus, dans la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Les pauvres, excusez-moi, l'homme riche dans l'autre monde a vu Abraham et Lazare dans sa poitrine. Il a appelé, il a dit, Père Abraham, envoie Lazare pour qu'il vienne mettre une goutte d'eau sur ma langue. Est-ce qu'il avait reconnu Abraham comme père lorsqu'il était sur terre? Nous comprenons que c'est lui qui accueille tous les croyants, qui quitte la terre pour aller au ciel. Vous voyez que le système continue. Alléluia. Amen. J'ai compris que le Seigneur fait les choses comme il veut. Et il les fait en ordre. Alléluia. Amen. En dehors de ça, il réunit l'église telle qu'on est là. Bien aimé, Abraham est au ciel. Il viendra nous paître aujourd'hui. Il va nous enseigner aujourd'hui. Ceux qui passent de l'autre côté ont fini leur mission. Quand Dieu réunit sa famille sur terre, il cherchera aussi quelqu'un qui va jouer ce rôle. Et la personne qui va jouer ce rôle-là, frère, on l'appelle aussi père. C'est que nous disons père spirituel. Je n'ai pas le temps de vous lire tous les textes. Regardez. Dieu appelle Élie. Élie vient appeler Élisée. Il les met à ses pieds. Il enseigne. Il le forme. Le temps d'Élie arrive. Il est rentré pour qu'il soit enlevé. Élisée était derrière lui. Lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, Élisée a vu la gloire de Dieu. Les chars de feu entouraient Élie. Il a crié comme ceci: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée a reconnu la paternité d'Élie. Voyez, si nous allons entrer en détail pour voir le rôle d'un père, frère, nous devons marcher en ordre. Élie n'a pas fait beaucoup de miracles comme Élisée. Élisée en a fait beaucoup. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Pourquoi? Parce que il a demandé à son père Élie, qui lui a dit: demande-moi ce que tu veux. Il dit: je ne veux pas l'argent,
Je ne veux pas quoi que ce soit. Moi, je veux la double onction. Que tu as quoi? Son père lui a dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois lorsque je serai en train d'être enlevé, cela arrivera. Dieu le lui a accordé. Lorsque Élie était enlevé, le manteau est tombé. Il a laissé le manteau qu'il a déchiré en deux. C'est pourquoi les miracles d'Élisée étaient le double des miracles d'Élie. Alléluia. Amen. Frère, sur la terre où nous vivons, Dieu nous a envoyés dans des familles. Des gens dont il a estimé lui-même, qui nous ont aimés, qui nous ont éduqués, qui se sont sacrifiés, qui nous ont montré la gauche et la droite. Comme j'ai entendu quelqu'un quelque part qui a prêché, je l'écoutais, que si quelqu'un n'a pas un père, il ne connaîtra pas le mal et le bien. Vous savez, si vous voyez les enfants aujourd'hui qui sont détraqués, parfois c'est l'éducation qui leur a manqué. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas eu de parents. Pour s'il faut les punir, on les punit. Il faut redresser, on redresse. C'est comme ça, frère. L'église est une famille. Je sais que vous ne m'avez pas encore compris. Quelqu'un dit qu'est-ce qu'il va dire. Je vais dire. Je vous enseigne un principe vrai. Quand Dieu nous appelle à l'église, il nous appelle pour vivre selon le système qui est au ciel et que Christ lui-même a établi sur terre. C'est alors que nous serons avec Dieu. Il y a un texte à lire. 1 Corinthiens 4:15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Amen. 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Vous entendez? Alléluia. Amen. Nous sommes avec l'apôtre Paul. Il y a eu un désordre à Corinthe. Un désordre comme dans l'église. Hein? Il y a toujours eu des désordres et des désordonnés. Pourquoi Paul a parlé par l'esprit et faire cette déclaration? Il dit que c'est vrai. Vous auriez même 10 000 maîtres. Quand vous auriez 10 000 maîtres, mais n'oubliez pas que vous avez un seul père. J'ai dit ceci. Le Père Céleste, il est là, de qui et par qui sont toutes choses. Mais sur terre, Paul dit ceci, que les maîtres seront nombreux, mais un seul est Père. Et c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. C'est la parole de Dieu ou non? Alléluia. Amen. Et c'est possible d'avoir quelqu'un avec deux pères? C'est impossible. Et cela n'existe et n'existera jamais. Alléluia. Voyez?
Cette parole, c'est une parole par laquelle Paul remettait l'église de Corinthe en ordre. Le verset 16, il voulait dire que vous n'avez pas à imiter n'importe quoi, n'importe qui. Soyez mes imitateurs, car c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Écoutez, les enfants grandissent avec la vie du père, la vie de la maison familiale, avec la langue, le comportement du père, la plus grande formation, la plus grande éducation. On la vit d'abord par la direction de la famille. Bien-aimés, retenez ça. C'est une vérité que je vous enseigne. Écoutez, dans le Seigneur, on peut recevoir Christ je ne sais où. Vous voyez? Et Dieu pourra te prendre. Il va te mettre quelque part là où tu vas grandir. C'est possible. Vous voyez? Dans la parole de Dieu, il y a plusieurs exemples de ce que je vous dis ici. Tel qu'on est là, chacun de nous a celui par qui il a cru. Mais une chose est vraie, Dieu lui-même qui nous appelle. Je vous l'ai dit parce que il est possible que demain on te prend, on t'affecte, tu vas à Kinshasa. C'est là où tu vas vivre. Un autre ira vivre je ne sais où. Un autre je ne sais pas là où Dieu peut l'appeler. Va tout en comprenant le principe de Dieu, comment fonctionne l'Église. L'apôtre Paul, quel était son père spirituel? Quelqu'un va me dire que c'est Gamaliel? Parce que la Bible dit que Paul a grandi, il a été formé selon les pharisiens. Est-ce que c'est Gamaliel qui était son père spirituel? Moi je vais vous dire non. Il a été au pied de Gamaliel, comme la plupart d'entre nous. On croit avoir connu Christ dans une fausse doctrine, une fausse église. Ou peut-être tout était faux. Les baptêmes étaient fausses. Une doctrine fausse. Paul aussi l'a été. Regarde, à un moment donné, lorsque Christ l'appelle, Paul est tombé. Il avait encore les écailles sur les yeux. Le Seigneur l'a envoyé chez Anania. Quand il est arrivé, c'est Anania qui l'impose le main et les écailles sont tombées de ses yeux. Moi je dirais que le père spirituel de Paul, ce n'est pas Gamaliel, c'est plutôt Anania. Car c'est lui qui a ouvert ses yeux pour qu'il puisse voir que ce qu'il était, ce qu'il faisait, il croyait qu'il était un religieux et pourtant il combattait la religion elle-même. Alléluia. Amen. Vous voyez, mes frères et mes sœurs, plusieurs personnes ne savent pas que peut-être il y a l'imposition de main de celui que Dieu a appelé réellement. C'est ce qui a fait tomber tes écailles et tu as connu maintenant la révélation du Seigneur. Voyez, raison pour laquelle je vous aide aujourd'hui, que vous devez faire attention. Qui t'impose les mains? Voyez,
Parce que d'abord, l'imposition des mains, lorsqu'on impose les mains, il y a un transfert. Il y a un transfert. Si c'est lui qui vient t'imposer les mains, peut-être pour bénir ton mariage, peut-être pour dire non, venez, Dieu m'a dit, je vais vous imposer les mains, passez. Vous présentez vos têtes. S'il a un esprit impur, c'est cet esprit qui entrera en toi. Si c'est un esprit de rébellion, c'est la rébellion qui entrera en toi. C'est la vérité, elle est comme ça. Les apôtres sont allés imposer. Regardez. Philippe était un prédicateur très puissant. Il faisait des miracles. Je crois qu'il en a fait plus que Pierre. Il évangélise la ville de Samarie. Tous étaient captivés. Mais Philippe n'a pas imposé le mal. Il a appelé à Jérusalem. Pierre est venu avec Jean. Lorsqu'ils ont imposé les mains, le Saint-Esprit est descendu sur tous les nouveaux croyants. Pourquoi est-ce que Philippe n'a pas imposé les mains? Et pourtant, il était un prédicateur qui les a convertis. C'est parce que les disciples connaissaient l'ordre de Dieu. Ils étaient là lorsque Jésus établissait Pierre par la parole. Simon, fils de Jonas, paie mes brebis. Paie plutôt paie mes agneaux. Paie mes brebis. Savez-vous que cette parole-là, Jésus a établi Pierre comme étant le berger de l'église primitive. C'est pourquoi Philippe avait un peu de réserve. Alléluia. Amen. J'avais donné un autre exemple. Regardez, lorsque Christ est ressuscité, lorsque les apôtres ont eu la nouvelle, ils ont commencé à courir. Comme Pierre, nous espérons qu'il était fatigué par rapport à l'apôtre Jean qui était jeune. Jean a couru plus vite que Pierre. Il est arrivé à la tombe le premier. Vous voyez, frère, il n'est pas entré. Il est resté. Il attendait Pierre qui venait en courant lentement. Il a attendu. Lorsque Pierre est entré, c'est alors que lui aussi entre. Là, je vais vous dire à vous qui êtes jeunes, comprenez bien le principe de Dieu. Si vous commencez avec le désordre, vous finirez avec le désordre. Quel est quelqu'un parmi nous qui s'est engendré lui-même, qui a porté sa couche lui-même, qui a fait toute sa toilette lui-même? Et alors, lorsqu'il entrera dans le ministère, il va se oindre lui-même. Cela existe. Alléluia. Amen. Si tu t'appelles tel, il y a quelqu'un qui t'a donné ton nom. Il y a quelqu'un qui t'a dit que tu t'appelles Mathias, tu t'appelles Gilles. Tu te donnes le nom toi-même ou il y a quelqu'un qui t'a donné ce nom? Vous m'entendez? Bien aimé, comprenez une chose. Ça, je vous l'ai dit. Notre Créateur est un Dieu d'ordre. Je répète, Paul a dit, soyez mes imitateurs. Mes imitateurs. Il n'a pas dit soyez imitateurs de n'importe qui. Qu'est-ce que je vais dire ici? Et pourquoi je l'ai dit? Mes frères et sœurs, il y a des vagabondages que les gens font. On dirait qu'ils ne comprennent même pas la parole de Dieu. Ceux qui ont les vagabondages spirituels, ou quelqu'un
il s'élève, il apprend par exemple que là on fait des miracles. Non, en tout cas je vais là-bas. Il arrive, il voit les miracles. Il dit non, toi tu es mon père spirituel. Une telle personne, il est normal. Elle est normale. Et qui a refusé son père sur la terre ici? Il y a ceux-là qui ont des parents qui sont très courts comme ça. Tu vas les cacher pour dire que non, ce n'est pas mon père. Mon père, qu'il soit court, qu'il soit moche. Même si mon papa est muet, je le présenterai, je dirai que mon papa est là, c'est lui mon papa. Moi, je vous ai toujours dit que ma maman avait une courte taille. Alléluia. Amen. J'ai toujours parlé d'elle, de ma maman. Ma maman. Alléluia. Amen. Elle avait par exemple un caractère difficile. Je ne l'ai jamais refusé. Je n'ai jamais cessé de témoigner pour elle. D'où vient les vagabondages? Lorsqu'on piétine la paternité, on marche déjà en dehors de la voie du Seigneur. Alléluia. C'est ça la réalité des choses et la vérité. Écoutez frère, je l'avais dit encore un jour. Dieu t'a rencontré où? Dieu, il t'a rencontré où? Dieu t'a mis où? Voyez? Là où Dieu t'a rencontré, c'est là qu'il a fait tout son plan. Le destin de Dieu pour toi, c'est là. Parce que les hommes dans le monde, parfois, les uns sont des ignorants, les autres apprennent et ils n'arriveront jamais à la maturité. Ils vont chercher à faire des désirs et à se donner eux-mêmes le maître qu'ils voudront. Les jeunes, lorsque vous avez suivi la formation de Roland Dalo, qu'est-ce qu'il a déclaré? C'est un homme de Dieu que Dieu a élevé, vous le savez. Il a déclaré que peut-être tu dis que non, ça c'est mon mentor. Mais tu dois savoir que tu n'as qu'un seul père. C'est pourquoi Dieu quelque part il dit, dans Ésaïe chapitre 1, il dit que j'ai nourri et élevé les enfants. Et ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur. Et l'âne connaît la crèche de son bête. Mais Israël ne connaît rien. Quel châtiment nouveau vous infligez? Je vois que de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que plaisir, contusion et plaie vive. Et tout ce qui s'ensuit. Ça veut dire, frère, que c'est le caractère humain depuis le peuple d'Israël. Dieu leur donne Moïse pour le conduire. Arrivé dans le désert, à cause d'une petite crise, oh non, établissons d'autres chefs. C'est lui que Dieu a appelé. C'est fini. Parce qu'on ne l'a pas vu. Parce qu'il était en prière. Parce qu'ils ont mangé seulement ils n'ont pas mangé les concombres et la viande. Tous les miracles qu'ils avaient vus, ils les ont oubliés. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a appelés un peuple au cou raide, un peuple au cou roide. Il est le Dieu d'ordre. On ne déplace jamais ses bornes. J'ai toujours déclaré sans honte. Moi, je suis le fils d'un chasseur, un villageois. Alléluia. Amen. Et j'ai grandi dans la maison d'un père très pauvre. Na nilikomala muchumba ya baba maskini. Alléluia. Amen.
Mais ce que je suis, vous voyez, Dieu ne m'a pas abandonné. Et je n'ai pas changé pour dire non, aujourd'hui, il n'est plus mon père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous m'entendez? Je voudrais ici relever une chose. C'est bien noté ici. Lorsqu'on lit la Bible, tout ce que Jésus a fait, regarde bien l'histoire de Jésus. Dans sa mission sur terre, Jésus ne faisait qu'élever son Père céleste. Il déclare par exemple que vous savez, vous voyez les œuvres que je fais ici. Ce n'est pas moi qui les fais. C'est mon Père qui est à moi qui le fait. Ça, ce sont les qualités, par exemple, d'un bon fils. Parce que je vais parler du fils. Vous voyez? N'oubliez pas ce que je vous dis, mes frères et sœurs. Si Dieu veut que son peuple ait cette connaissance, c'est parce que lorsque vous servez Dieu, dans cette relation, il n'y aura pas beaucoup de déviations. Il y aura ce que Dieu veut, c'est l'unité dans son corps. C'est l'unité. Savez-vous qu'à partir du moment où l'homme brise l'unité, il se fait ennemi de Dieu. C'est la vérité, ce que je vous dis. Le Saint-Esprit est descendu parce que la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Raison pour laquelle je vous ai aujourd'hui. Qu'il n'y ait pas de discrimination. Race, tribu, quoi que ce soit. Non, nous on s'est réunis en intellectuels. Nous allons nous choisir selon parce que celui-ci parle bien, celui-ci fait ceci. Non. Dans les Seigneurs frères, ce ne sont pas les critères chrétiens. Même quand Jésus a appelé les apôtres, il les a appelés, il les a choisis comme ça, sans distinguer pour dire celui-ci est comme ça, celui-ci non. Si nous servons Dieu dans ce principe frère, nous verrons la main et la gloire de Dieu. Dieu a toujours été dans l'unité, dans la famille, entre nous frères. Est-ce qu'il n'y a jamais eu, il n'y a pas ici les gens qui dans leur famille ils s'étaient chamaillés, mais vous êtes encore ensemble, n'est-ce pas vrai? Est-ce qu'il n'y a pas par exemple les gens dont les parents ont gueulé parce que les parents ont gueulé, c'est fini? Non, on a parlé de moi. Un tel enfant, il est orgueilleux. Regardez ce que Satan a fait aussi. Voyez? Les péchés de Satan, ce n'était pas n'importe quoi. C'était l'orgueil, c'est ça son péché. Et c'est pourquoi même aujourd'hui, il transmet cette semence dans les enfants, dans les maisons, et à l'église aussi la même chose. Si vous suivez la parabole de deux fils, un homme avait deux fils. Un s'élève, il dit au père, en tout cas, donne-moi ma part des biens. Moi, je vais m'en aller, je vais aller faire ma vie. Le père lui a dit, bon, prends. Et d'ailleurs, la Bible dit il leur distribua le bien. L'un a pris ses biens, il est parti. L'autre a pris ses biens, il est resté avec le père. Regardez celui qui est allé vivre loin
du toit et la couverture de son père. Ce qui lui est arrivé, c'était une chute. Voyez? Mais heureusement, et quand il partait, il avait quand même parlé avec son père. Son père a fait ce que nous appelons la volonté permissive. Ce n'est pas le père qui lui a dit, mon fils, prends tes biens, pars. Parce qu'il a dit, je vais partir. Alors Dieu agit comme ça, frère. Même toi, tu peux te dire, oh, moi je vais quitter Dieu. Il va te laisser aller. Tu peux même dire, oh, moi à l'arche je ne vois plus clair. Oh, il n'y a pas la parole, il n'y a pas ceci. On va te laisser aller. Dans la Bible ça existait, hein? L'histoire nous apprend l'histoire d'Abimelech et Naomi. Oh non, en tout cas, à Bethléem il n'y a plus du pain. À Moab là on va bien manger. Ils sont partis. Ils avaient oublié que Bethléem, ça s'appelle maison de pain. Bien qu'il y avait la crise pendant ces temps-là, Dieu est rentré. Il a donné le pain. Là où il est allé, il a laissé son mari, il a laissé ses 2 enfants. Il est rentré la main à la tête. Il dit, appelez-moi Mara. Dieu ne se trompe pas. S'il t'a donné quelqu'un à côté de toi, c'est ça son plan. Reste là. Reste avec cette personne. Il accomplira ce qu'il a prévu plus tard. C'est une relation indestructible. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je disais ceci. Le temps a déjà changé. Au ciel, on dit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. N'est-ce pas vrai? Au ciel, il y a un Père, il y a un Fils, il y a le Saint-Esprit. Sur la terre, c'est le même système. Frère, je ne le dis pas pour vous dire que voyez-moi, appelez-moi Père. Vous le savez, souvent je n'aime pas. Je préférerais peut-être m'appeler papa. Comme le papa de la maison. Dieu m'a établi pour vous conduire. Alléluia. Amen. Je pense que ça sonne bien. Parce que dans la Bible, Jésus a dit, n'appelez personne de cette terre Père. Alléluia. Amen. Christ l'a dit. Mais c'est encore lui-même par Paul. Par Paul il dit que c'est lui qui vous engendre dans le Seigneur. Il est un père spirituel. Alléluia. Amen. N'attirez pas le jugement de Dieu. C'est lui qui t'a béni. Il t'a imposé les mains. Il a béni la table du Seigneur. Tu as mangé, peut-être cette table t'a franchi. Mes frères et mes sœurs, on demandera ne fût-ce qu'une petite chose. Respectez cet ordre. Alléluia. Amen. Si un enfant comme l'enfant prodigue, il a voulu partir, le père l'a laissé tout en sachant qu'il reviendra. Il est différent du fils de perdition. Le fils de perdition, Judas, lui, il est parti seulement en vendant son père, en vendant même le Seigneur. Il n'a pas eu la grâce du salut. S'il y a un père, il y a un fils. Le fils, je vous dis, Christ nous a montré les qualités d'un fils. Il dit ceci: le fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le père. Le fils, vous savez ce qu'il dit? Père, dans Jean 17,
Tu m'as envoyé sur terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Et maintenant, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Il a fait les rapports à son père. Un fils doit faire les rapports à son père. Tu travailles? Le père, hein? Il ne sait même pas ce que tu fais. Tu ne fais même pas les rapports. Ce n'est pas comme ça. Voyez, Jésus lui-même l'a fait. Voyez? Parfois, à l'église, hein, les chrétiens sont des blocages pour ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Il est lui-même la première personne à parler en mal de son église, à parler en mal de son père. Quelqu'un l'a fait sur terre. Il a parlé en mal de son père. Savez-vous que c'est une malédiction? Et n'oubliez pas qu'un père spirituel a le pouvoir de te délivrer de la malédiction d'un père biologique. Moïse l'a fait avec Lévi, Siméon et Ruben. Alléluia. Amen. Mes frères et mes sœurs, c'est un principe qu'il ne faut jamais oublier. Voyez par exemple à l'église, vous allez voir qu'il y a des parents. Les parents, frères, ce sont les personnes à respecter. Par exemple, bonjour papa. Et la Bible dit, appelle ou respecte les grandes personnes comme étant le père. Les grandes mères comme étant des mères. À mon âge ici, j'appelle beaucoup de gens papa. N'est-ce pas? Il est un enfant, je l'appelle Jean-Pierre. Papa Jean-Pierre. Je ne t'ai jamais appelé papa. Vous voyez par exemple, parce qu'il faut avoir cette politesse. Frère, on dit ceci. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Alléluia. Amen. Je n'ai pas assez de temps. Parce qu'on me signale que le temps n'est plus là. J'avais prévu beaucoup de textes. Mais je voudrais lire Hébreux 7.3, on ne va pas lire. On nous parle de Melchisedec. On nous le présente comme étant un homme qui n'avait ni père, ni mère, ni généalogie. Trois choses. Et la Bible dit, on les compare, on dit qu'il est semblable au Fils de Dieu. Il n'y a que Dieu qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Alléluia. Amen. Quand je lis la Bible, prenons l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus ne commence pas par son ministère. L'évangile de Christ commence par sa généalogie. C'était bien écrit. Généalogie de Jésus-Christ, fils de Dieu. Il était fils de, et enfin fils de Dieu. Peut-être tu as crié au Seigneur de je ne sais pas de quel côté. On va t'appeler fils de, jusque là où Dieu t'a placé aujourd'hui. Alléluia. Amen. Allez voir tous les auteurs de la Bible. Je vais commencer par Ésaïe. On commence par évangile, plutôt livre d'Ésaïe, fils d'Amoth. Livre d'Ézéchiel, fils de Bouzi. Livre de Jérémie, fils d'Ilkija. Pourquoi ça? La généalogie, même quand vous lisez la Bible, vous trouverez beaucoup de noms. On nous montre les origines de tout cela que Dieu a utilisé. Il est le Dieu qui connaît la source.
Si vous faites sécher la source, on va écrire ton évangile, tu vas l'écrire comment? Tu es alors un Dieu comme Melchisedec? Ce n'est pas comme ça. Je vous enseigne pour dire ceci. Respectons l'ordre de Dieu. La paternité. Nous avons un seul Père qui est dans les cieux. C'est lui que Jésus, notre Seigneur, nous a présenté. Et sur la terre, Dieu a établi les gens qu'il a préparés d'avance, par lesquels vous avez cru, par lesquels il vous a enseigné. Peut-être quelqu'un dira que c'est comment enseigner c'était bas. Même à l'école, tu as commencé par des petites choses pour aller finir avec l'université. Est-ce que tu pouvais arriver à l'université sans passer par l'école primaire? L'Esprit me disait, parle de la paternité. Tous les parents, les grandes personnes, donne-leur ces respects des parents. Même si ce n'est pas tes propres parents. Alléluia. Amen. Et la Bible dit d'ailleurs que tu te tiendras debout devant les cheveux blancs. Quand tu vois les cheveux blancs, Dieu te demande déjà le respect. Je terminais, que Dieu vous bénisse. Mercy will not be available when the saints have gone. Grace will not be available when the saints have gone. Mercy and grace will not be available when the saints have gone. Repentance is known while the saints are still around. Repentance is known